Mes amis, il y a un combat qui se déroule en nous. Un combat entre deux forces qui s'opposent. Il y a la force du confort, qui nous chuchote de rester dans notre zone de sécurité, de ne pas prendre de risques, de ne pas nous challenger, qui nous dit que tout va bien, que nous n'avons pas besoin de changer, que nous pouvons nous reposer aujourd'hui. Mais il y a aussi la force du courage, qui nous crie de sortir de notre lit, de saisir la vie à pleine main, qui nous dit que nous avons un potentiel immense, que nous pouvons accomplir des choses extraordinaires, que nous pouvons transformer le monde, qui nous dit que nous sommes nés pour briller, pour nous élever, pour nous transcender. Vous devez écouter cette force, sentez cette énergie qu'elle vous donne. Cette force est le feu en vous, qui veut s'enflammer. Quand vous voulez quelque chose, ne comptez pas sur la chance pour vous l'apporter. La vie ne va pas vous le donner par magie. Il n'y a pas de miracle. Personne ne vient vous dire « Oh, vous voulez ça? Génial, nous voulons vous le donner. » Non, la vie n'est pas comme ça. Mais devinez quoi? C'est comme ça que la plupart des gens voient le succès. Ils croient que c'est comme si vous faisiez juste quelque chose et que vous deveniez instantanément un champion. Ils font du sport pendant 3 jours et se demandent pourquoi ils n'ont pas encore le corps de leurs rêves. Ils font quelques efforts qu'ils ont à faire, ont 2 réunions, envoient 5 emails, appellent 10 personnes, puis ont l'audace de dire pourquoi je ne suis pas encore à la tête d'une entreprise à 10 millions. Et c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il faut vraiment. Il faut faire les choses que la plupart des gens n'ont pas assez de volonté pour faire jour après jour après jour après jour, au meilleur de vos capacités. Faire mieux que tout le monde. Viser l'excellence à chaque fois. C'est se lever tôt et travailler quand on n'a pas envie de travailler. C'est soulever les poids quand tout ce que vous voulez faire, c'est vous allonger sur le canapé. C'est se concentrer sur les études quand vous préféreriez être en train de faire la fête avec vos amis. Et vous pourriez détester le faire. C'est peut-être la dernière chose au monde que vous voulez faire en ce moment. Mais vous devez le faire comme si vous l'adoriez, parce que c'est ça la discipline. Ne laissez pas vos émotions prendre le contrôle de votre vie. Vous êtes le seul maître à bord. À un moment donné, vous devez en avoir marre d'échouer et vous devez jouer avec passion. Vous devez arriver au point où vous ne pouvez pas vous reconnaître dans les gens paresseux. Vous ne parlez pas la même langue. Vous devez agir. Vous devez y arriver, parce que le monde vous traite différemment. Quand vous y arrivez, vous devez commencer à dominer votre esprit, à faire les choses qu'il faut pour gagner. Peu importe ce que vous ressentez, les récompenses viennent après le travail, pas avant. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Arrêtez de perdre du temps à chercher des excuses. Cherchez des solutions. C'est ce que font les gagnants. Les perdants cherchent toujours l'excuse, alors que le gagnant cherche la solution. Vous devez vous regarder en face et vous demander « Est-ce que je travaille assez dur? Est-ce que j'étudie assez dur? Est-ce que je fais tout ce que je peux faire? Est-ce que je donne tout ce que j'ai? Est-ce que je brûle la chandelle par les 2 bouts tous les soirs? Est-ce que je me pousse à mes limites? » Et ne vous mentez pas. Soyez honnête. Et si la réponse est non, vous devez augmenter votre niveau de jeu et vous conditionner à faire mieux. Parce que nous pouvons tous aller un peu plus fort. Travailler un peu plus longtemps. Essayer un peu plus si nous le décidons. C'est votre esprit qui vous retient. Vous prenez le chemin de la facilité. Vous vous contentez de la médiocrité. Vous vous dites que c'est trop dur, que c'est impossible, que vous n'êtes pas assez bon. Mais vous savez quoi? Ce sont des mensonges. Des mensonges que vous vous racontez pour ne pas affronter la réalité. La réalité, c'est que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Le pouvoir de réaliser vos rêves. Le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Mais vous devez le vouloir. Vous devez le croire. Vous devez le faire. Regardez autour de vous. Regardez ces gens qui ont réussi. Ces gens qui ont marqué l'histoire. Ces gens qui ont inspiré des millions de personnes. Ces gens qui ont fait la différence. Vous croyez qu'ils sont nés comme ça? Vous croyez qu'ils ont eu la vie facile? Vous croyez qu'ils n'ont pas connu la douleur, la peur, le doute, l'échec? Non, non, non. Ils ont connu tout ça, et plus encore. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas écouté la voix du confort. Ils ont écouté la voix du courage. Ils ont suivi leur cœur. Ils ont suivi leur passion. Ils ont suivi leur vision. Ils ont travaillé dur. Ils ont appris. Ils ont grandi. Ils ont persévéré. Ils ont triomphé. Et vous savez quoi? Vous pouvez faire pareil. Vous pouvez être comme eux. Vous pouvez être comme Steve Jobs, qui a révolutionné le monde de la technologie avec son génie et sa créativité. Vous pouvez être comme Oprah Winfrey, qui a surmonté la pauvreté, les abus et les discriminations pour devenir une icône médiatique et une philanthrope. Vous pouvez être comme Nelson Mandela, qui a lutté contre l'apartheid, passé 27 ans en prison et forgé la réconciliation nationale en Afrique du Sud. Vous pouvez être comme Elon Musk, qui a lancé des entreprises innovantes comme PayPal, Tesla et SpaceX,
et qui vise à coloniser Mars. Vous pouvez être comme Beyoncé, qui a dominé le monde de la musique avec son talent, son charisme et son féminisme. Vous pouvez être comme Mohamed Ali, qui a été le plus grand boxeur de tous les temps et un symbole de la résistance. Vous pouvez être comme J.K. Rowling, qui a écrit la saga Harry Potter et qui est devenue la première auteure milliardaire. Vous pouvez être comme Michael Jordan, qui a été le meilleur joueur de basketball de l'histoire et qui a gagné 6 titres NBA. Vous pouvez être comme Bill Gates, qui a fondé Microsoft, révolutionné l'informatique et qui est le plus grand donateur au monde. Vous pouvez être comme Barack Obama, qui a été le premier président noir des États-Unis et qui a œuvré pour la paix et la justice. Vous pouvez être comme tous ces gens. Vous pouvez être comme n'importe qui vous voulez être. Vous pouvez être vous-même, mais en mieux. Vous pouvez être un héros, un leader, un créateur, un innovateur, un visionnaire, un champion. Vous pouvez être tout ce que vous voulez être. Mais vous devez le vouloir. Vous devez le croire. Vous devez le faire. Vous devez vous battre. Vous devez vous sacrifier. Vous devez vous dédier. Vous devez vous engager. Vous devez vous lever. Vous devez vous bouger. Vous devez vous mettre au travail. Vous devez vous donner à fond. Vous devez vous surpasser. Vous devez vous épanouir. Vous devez vous accomplir. Vous devez vous réaliser. Vous devez vous transformer. Vous devez vous libérer. Vous devez vous envoler. Vous devez vous élever. Vous devez vous transcender. Vous devez vous allumer. Vous devez vous enflammer. Vous devez vous embrasser. Vous devez brûler. Vous devez briller. Vous devez rugir. Vous devez gagner. Vous devez réussir. Vous devez triompher. Vous devez rayonner. Vous devez vous inspirer. Vous devez changer le monde. Vous le pouvez. Vous le devez. Vous le ferez. Parce que vous êtes un lion. Et les lions ne se laissent pas dominer. Ils dominent. Alors, mes amis, je vous le demande. Quelle voix allez-vous écouter? Quelle force allez-vous suivre? Quelle vie allez-vous choisir? La vie du confort ou la vie du courage? La vie de la médiocrité ou la vie de l'excellence? La vie de l'échec ou la vie du succès? La vie du feu ou la vie de la cendre? La vie du lion ou la vie du mouton? Faites votre choix et faites-le maintenant, parce que le temps presse et le monde vous attend. Alors, qu'attendez-vous? Levez-vous, rugissez et changez le monde. Merci.